reste ici en paix. Il n'est pas là-bas. La personne n'est pas là-bas. La personne c'est ailleurs. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est cette présomption de consolation où on fait croire aux gens, ouais, il va rester en paix comment? Comment est-ce qu'il va rester en paix? Ça pose aussi la problématique du repos des âmes. Si quelqu'un mort 20 ans, 30 ans, 40 ans, 2 ans, 2 jours, et on me dit, faisons maintenant une messe pour le repos de la personne. Donc depuis que la personne est morte, la personne ne s'est pas reposée. Qu'est-ce qui fait que la personne ne s'est pas reposée? Et si la personne ne s'est pas encore reposée, qu'est-ce que nous allons faire ici? Quantité de sacrifices, quantité de prières, pour faire reposer la personne là-bas. Et nous ne savons pas où. D'utiliser le mot ou sigle RIP. Reste in peace. Reste ici en paix. En fait, c'est une contradiction. C'est une contradiction. La personne ne se trouve pas dans la tombe. Votre Christ est disparu. Ne se trouve pas dans la tombe. Ça, c'est le corps qui est susceptible de décadence. Et que Jésus va reprendre pour reconfectionner le corps de résurrection à son arrivée. Là aussi, il y a des problèmes. Quelqu'un meurt. Lorsque quelqu'un meurt, il ne reste pas dans la tombe. Vous nous avez dit que l'âme ou l'esprit va vers ses beaux. Le grand esprit, celui qui a donné l'esprit. Et c'est l'esprit ou l'âme là qui est la personne, qui est la vie. C'est quand cet élément-là sort du corps qu'on parle de la mort, la cessation temporaire de la vie physique, corrélée de la séparation de l'âme ou de l'esprit avec le corps. Maintenant, là où cette âme va aller dépend de la vie que tu vis. Donc, quand, surtout les chrétiens, on fait des... Comment on appelle ça? On dit que son âme se repose en paix. Bon, je ne sais pas pourquoi un chrétien, en enterrant quelqu'un, un chrétien, va dire des phrases comme ça. Ce n'est pas ta phrase qui détermine la destinée de la personne. C'est pourquoi la Bible dit « Choisis celui qui achète ce qui se passe après la mort. » Ils se reposent de leurs œuvres. Ils dorment. Lazare et l'homme riche nous ont dit il y a 2 destinées. Et nos ancêtres nous disent que là où ils sont, il n'y a pas de nourriture. C'est pourquoi nous faisons les nourritures. Cycliquement, trimestriellement, annuellement. Il n'y a pas de l'eau. Mais Kwasidenami reste ici en paix. J'ai vu dans mes recherches que c'est une phrase qui est apparue avant le 5e siècle. Et ça a été coopté au 18e siècle. Il ne faut pas oublier, 5e siècle jusqu'au 18e siècle. Avant la réapparition avec l'église anglicane, l'église méthodiste, surtout l'église catholique. On dit que c'est une prière pour le repos de la... Comment le repos de la personne? Comment le repos? Ce n'est pas nous qui déterminons le repos d'une personne. C'est la vie que la personne a menée. Et la Bible nous a déjà dit notre vie est égale à 0. Il n'y a rien que nous puissions faire ici sur terre pour plaire à notre destinée. À quoi dont on nous parle? Vous allez au séjour des morts. Vous allez paraître en jugement. Et après le jugement, selon votre vie, votre choix, vous irez à votre destinée éternelle. Donc, reste ici en paix, que l'Afrique a copié. Et chez nous, en Afrique, il n'y a rien comme ça. Reste en paix. Quelle paix? On dit, c'est ce que nous savons. Comment en paix? On sait qu'il n'y a pas la paix. Donc, ces fantaisies bibliques, ces fantaisies ecclésiastiques, où on fait croire aux gens qu'on peut acheter la destinée éternelle des gens,
on peut améliorer la destinée des gens. N'est pas simplement biblique. Et je trouve l'obligation théologique, eschatologique, de vous l'expliquer. Reste ici en paix. Il n'est pas là-bas. La personne n'est pas là-bas, la personne est ailleurs. Pour déterminer ce ailleurs que Jésus dit, quand tu m'acceptes, il y a réconciliation avec le Père, il y a expiation. On te lave de toutes ces œuvres-là qui nous suivent, qui sont égales à zéro, parce qu'elles sont comme les vêtements souillés. Les vêtements souillés. Et vous n'avez rien à recevoir, mais vous irez quand même dans la vie éternelle. Vous allez recevoir la couronne de la qualité, la vie, les conditions de vie dépendent de ce que vous avez fait de votre salut pendant que vous êtes encore dans ce corps. Mais parlons de RIP. Rest in peace. Bon, c'est un souhait. Est-ce qu'on souhaite la destinée à une personne? Nos grands-parents nous ont dit mais ce qui m'intéresse ici, c'est cette présomption de consolation où on fait croire aux gens, ouais, il va rester en paix comment? Comment est-ce qu'il va rester en paix? Alors, ça pose aussi la problématique du repos des âmes. Si quelqu'un mort 20 ans, 30 ans, 40 ans, 2 ans, 2 jours, et on me dit, faisons maintenant une messe pour le repos de la personne. Donc, depuis que la personne est morte, la personne ne s'est pas reposée. Qu'est-ce qui fait que la personne ne s'est pas reposée? Et si la personne ne s'est pas encore reposée, qu'est-ce que nous avons fait ici? Quantité de sacrifices, quantité de prières, pour faire reposer la personne là-bas. Et nous ne savons pas où. Alors, donc, ceux qui même font la métempsychose, la métempsychomatose, on se substitue, on prend la tête d'autres personnes. Quand les gens là vont mourir, chacun connaît ça, destinée. Je viens ici dire, cessons cette occidentalisation de la présomption de consolation où on fait croire aux gens la simonie, on peut vendre votre, on peut vous acheter, on peut vous rassurer, on peut vous donner une assurance vie éternelle. Pas des prières et des dons. C'est un mensonge biblique. C'est un mensonge biblique. Jésus a dit à l'un des voleurs, aujourd'hui même tu seras dans le paradis avec moi. Aujourd'hui même. Donc, quand on meurt, l'âme ne reste pas ici. Non, reste ici un peu. Comment il va rester là-bas en paix? Il n'est pas là-bas. L'âme va vers le Créateur. Mais elle y va dans quelles conditions? Donc, ce sont d'écrire ces choses. C'est comme le christianisme est devenu maintenant une pagaille. On fait du n'importe quoi, on dit du n'importe quoi. Alors que vous-même, vous savez bibliquement que celui qui meurt, un chrétien qui meurt, il va directement chez le Père. Hein, au seuil d'Abraham. Il va au seuil d'Abraham. Il n'est pas dans la tombe. Et au seuil d'Abraham, il va voir l'autre partie. L'autre partie. Où il n'y a pas de l'eau. Nous allons le voir. Il y a un grand schisme. Il y a un grand vide. On se voit. Mais on ne peut pas y aller. C'est qu'on ne commence pas à collecter de l'argent chez les gens. Nous allons vous faire la messe. Nous allons faire des prières. Et nous allons décider de la destinée éternelle de votre défunt, triste disparu. C'est de la pagaille satanique. Et vous qui êtes chrétien, je vous demande d'être sûr de votre salut, assurant du salut. Et sachez, quel que soit comment nous mourrons, sauf si ce n'est pas dans le péché, nous allons directement au Père, au seuil d'Abraham, en attendant le retour. Donc même lorsqu'il vient, nous qui sommes morts, nous serons ressuscités. Alors on va reprendre votre corps et on va ressusciter le corps. On va refabriquer, retaper le corps. Là, ça devient un corps ressuscité. Le corps ressuscité là va faire fusion avec l'âme et vous avez un nouveau corps.
un corps qui n'est plus soumis à la mort, tout ça, vous pouvez traverser les murs, ce que les féticheurs, les sorciers font, les magiciens font. Et ceux qui ne sont pas encore morts en Christ seront transformés d'une manière instantanée. Et nous irons à la rencontre de Jésus dans les airs pendant 2 ans et demi, 3 ans. Et c'est là où on va faire le tableau de notre vie, comment tu as vécu, ce que tu as fait, et on fait la somme. Et vous allez recevoir votre récompense. Ça, c'est différent du salut. Vous êtes déjà sauvé, vous avez la vie éternelle. Mais comment vous avez vécu? Donc, il y a des livres de souvenirs. Consoler des gens alors qu'ils n'ont pas la consolation. Pour avoir la consolation après la mort, comment tu as vécu? Et si nous savons que nous n'avons pas bien vécu, Jésus est là pour payer le son. Pour nous donner garantie, assurance, vie éternelle. Donc, Jésus, Dieu nous a donné la vie éternelle. Et cette vie éternelle se trouve en son Fils. Pour Kodjobé, pour Koudé, le séjour des morts, on nous a parlé de ça. Vous avez des cerbères, et vous devez payer quelque chose pour entrer dans le séjour des morts. Et là aussi, il y a des compartiments. Et si on ne vous fait pas les... Nous, les chrétiens, qu'on nous fasse funérailles, qu'on nous coupe, qu'on nous brûle, qu'on nous fasse quoi? Notre âme est chez le Père. Et on n'a pas besoin qu'on nous fasse des prières, dont les pasteurs, qui aussi font les cérémonies d'enterrement, que son âme se repose en paix. Bon, que vous disiez ça ou pas, l'âme va se reposer en paix si l'âme a reçu Jésus et a vécu normalement avec Jésus. Donc, il faut plutôt enseigner aux gens chrétiens l'amour du chrétien et ce qui arrive après l'amour du chrétien, pour qu'on évite ces amalgames, ces confusions qui font plus peur aux gens que l'assurance qu'ils ont de leur salut.